Bonjour à toutes et à tous, Raphaël Oliveira, Société Rexel. C'est un grand plaisir de vous retrouver encore pour ce nouveau webinaire sur le sujet du photovoltaïque, comment gérer ses installations. On parle de la conception, on parle de l'étude jusqu'à la réalisation et donc la faisabilité du projet. Aujourd'hui, pour m'accompagner, j'ai avec moi Julie Goujon, responsable régional groupe 13 Software. Bonjour Julie. Bonjour à tous. Et on a avec nous un expert logiciel chez Trade Software, Fabien. Bonjour Fabien. Alors Fabien qui a son micro de coupé, mais ça n'a pas duré. C'est ça. Donc aujourd'hui sur la partie, donc Fabien sera notre intervenant, celui qui va nous accompagner sur cette heure. Donc l'objectif étant de regarder ces outils logiciels, vraiment de rentrer dans une phase très concrète et opérationnelle, donc de vous montrer de la faisabilité, donc de l'étude, comment sur un emplacement on définit cette fonctionnalité photovoltaïque, ces équipements photovoltaïques, jusqu'à l'étude technique et étude électrique pour sa mise en conformité. Un petit tour de votre écran. On voulait juste vous donner quelques instants pour vous dire, vous avez une partie de chat et je vois que déjà vous êtes nombreux à l'utiliser. Donc bonjour à toutes et à tous encore et merci de votre présence. Vous avez une partie de questions. N'hésitez pas pendant le déroulé de pouvoir. On a perdu Raphaël. Excusez-nous un instant, je pense que ça va revenir. Il y a peut-être une erreur de réseau. Ouais. Tu m'entends, Julie? Oui. Oui, donc bonjour à tous. Donc effectivement, vous avez sur le bandeau droite la possibilité de poser déjà d'intervenir sur le chat et également de poser toutes les questions que la présentation pourrait soulever. Nous allons essayer d'y répondre pendant, ou si on n'a pas le temps, si je les vois pas en temps réel, on pourra y répondre Répondre à la fin. à la fin de la présentation. Julie, si tu veux, tu peux peut-être faire le tour d'horizon sur ta software. Ouais, tout à fait. Alors du coup, je vais repartager mon écran. Alors. Je regarde juste pour partager. Hop là. Bon, du coup, je pense qu'il y a un petit décalage. Donc, pour passer directement sur la présentation de Trace Software, hein, sans passer sur le diapo. Donc, nous, on est une société basée en Normandie. Donc, on est partenaire avec Rexel depuis 2 ans. On est éditeur de logiciels et on fait partie du groupe Trace. Donc, aujourd'hui, notre objectif, c'est de vous présenter la suite Archelios, qui va parler du coup de la conception du projet et du dimensionnement. Et pour information, donc on a également un logiciel qui s'appelle Elecalc. Ah, alors du coup, ça y est, Raphaël est revenu, je pense. Ah non. Ah voilà. Si, je suis revenu. Désolé, un petit problème de connexion qui nous a déconnectés. Pas de souci. Du coup, Fabien a expliqué un peu le fonctionnement du chat, les questions. Et donc là, j'étais en train de présenter le groupe. Donc voilà, donc on fait partie. Donc je finis juste sur cette slide-là. Et après, si tu veux reprendre la main, Raphaël. Vas-y. Voilà, donc du coup, on fait donc voilà, donc on a 3 autres sociétés. Cité-là, c'est notre bureau d'études énergie avec lequel on a développé la suite Archelios, justement. Et on a donc 2 autres sociétés, Bimemco et Green System, qui s'inscrivent du coup tous dans une logique électricité, développement durable, etc. C'est bon pour moi, Raphaël. On va continuer sur la partie du groupe Trace, de présenter un peu votre Voilà. histoire là en images.
Donc voilà, donc on est, comme je vous disais, basé en Normandie, donc 100% français. On a toutefois des filiales en Europe et en Afrique avec les normes adéquates. Donc c'est quand même aussi important par rapport au PV qui est très développé à l'export. On a plus de 30 ans d'expérience dans ce domaine, plus de 3000 utilisateurs. Tous nos développeurs en France travaillent activement aux nouveautés, aux mises à jour, etc. Donc, on a 20% quand même d'investissement dans la recherche et le développement chaque année. C'est bon pour moi, Raphaël. Si on regarde un peu les cantons d'expertise, Voilà, donc ça, c'est la frise qui reprend notre historique. Donc, en fait, notre société a été créée en 1987. Et donc depuis, on a sorti plusieurs logiciels, dont anciennement Tertiel qui a été développé par la PAV et nous. Et depuis 2016, on a la suite avec Elecalc, donc un logiciel de calcul et de dimensionnement électrique, dans lequel vous pouvez intégrer, par exemple, un module BIM. La suite Archelios a été développée en 2008 et du coup continue à évoluer depuis avec une suite qui permet de gérer le calcul également au niveau PV et également le dimensionnement OEM avec le suivi des installations. Donc ça, c'est géré directement avec notre bureau d'études Citelia. On est partenaire merci. avec Rexel du coup depuis 2 ans, ça je l'ai dit tout à l'heure. Et donc du coup là, c'est à toi. Et c'est parfait, merci Julie. Donc ce partenariat depuis 2 ans. Donc encore une fois, n'hésitez pas, je précise, à poser vos questions. On les reprendra avec Fabien et Julie en fin de webinaire. On se donnera le temps. On va laisser la parole à Fabien, notre expert et notre spécialiste de ce jour, qui va vous présenter donc cet outil Archelios et cette suite logicielle. Fabien? Oui. Eh ben, à toi la parole. Merci Raphaël, donc bonjour à tous. Donc moi c'est Fabien Leroy, hein, technicien d'études électrotechniques chez Trace Software. Donc je m'occupe de tout ce qui est présentation, formation et assistance, support sur les logiciels de dimensionnement d'installation électrique et photovoltaïque. Donc je vais vous faire des petites présentations ce matin. Donc l'idée c'est de partir donc d'Archelios Pro, qui est une application en ligne, hein, pour la simulation, le dimensionnement d'installation photovoltaïque. Pour cela, on va pouvoir être aidé du logiciel SketchUp, qui permet de gérer toute la partie modélisation 3D. Donc on va commencer par cette partie justement. On va pouvoir modéliser notre projet donc en 3D, donc pour gagner en précision, intégrer tous les éléments de l'environnement. Donc voilà, ça c'est l'interface SketchUp, hein. Donc la première chose à faire, c'est qu'on va géolocaliser le projet pour gagner évidemment en précision. Donc, tapez simplement l'adresse du projet et on va récupérer directement un fond de carte, hein. Donc là, typiquement, on va pour la présentation du jour, on va partir sur une ombrière photovoltaïque qu'on a installée chez Trace Software. Donc ça, c'est nos bâtiments donc en Normandie. Donc je vais simplement faire sélectionner une région, voilà, importer le fond de carte. Et là, vous voyez, directement, j'ai ma carte qui est introduite dans mon projet et je vais pouvoir directement modéliser, peut-être intégrer des bâtiments, des arbres. Si je veux tout modéliser moi-même, je peux le faire grâce au plugin Archelios Pro intégré à SketchUp. Et moi, là, pour gagner vraiment en efficacité, je vais utiliser une fonctionnalité unique, donc c'est-à-dire créer l'environnement 3D à partir de la 3D Map. Donc, vous voyez, je vais cliquer ici et là, je vais récupérer. Donc, je vais pouvoir à nouveau régler ma fenêtre d'import. Donc, ça, c'est soumis à des crédits dans des versions d'Archelios, donc au niveau Silver et Gold. Donc, ça va être limité en crédit. À partir de la version Platinum, on peut importer autant de surfaces de 3D qu'on le souhaite. Donc là, moi, si je dézoome, vous voyez, je peux importer jusqu'à voilà, 400 hectares pour modéliser des très très grandes installations. Donc là, nous, on va juste, vous voyez, modéliser l'ombrière qui est ici. Donc je vais zoomer à fond. Donc voilà, 1 hectare au minimum et je vais faire importer. Et donc, voilà.
on va avoir, voilà, le fond de carte disparaît, donc il est toujours là, mais masqué. Et là, vous voyez, automatiquement, il m'a importé tous, les bâtiments, modéliser les arbres, directement, sans avoir besoin de faire quoi que ce soit. Donc on gagne vraiment en efficacité. Vous voyez ici, en blanc, on voit les murs jusqu'à la gouttière et la partie supérieure, si on veut travailler en toiture, il va falloir modéliser, via les outils SketchUp en reprenant les points issus du MNS. Donc là, on voit bien les pentes. Si on veut travailler en toiture, on peut les modéliser à nouveau. Moi ici, mon ombrière, donc là, je vois très bien où elle va aller et j'ai récupéré l'objet qu'on avait créé à l'époque. Donc on peut se créer des librairies locales. Donc voilà, je vais chercher mon ombrière et je vais la déposer, donc là où elle se trouve. Voilà, et on voit qu'en, quelques clics simplement, je retrouve tout mon environnement, heu, pour mon installation. Donc je vais continuer, je vais venir intégrer un panneau dans mon, sur mon ombrière d'abord. Donc voilà, création d'un module PV et nous, on avait intégré du Voltex solaire, donc on voit très bien qu'on a une grande, variété, de marques, hein, pour, choisir nos modules, hein, donc ça on verra tout à l'heure. Il y a une base de données complète dans Archelios Pro. Donc là, voilà, Voltex Solar. Je vais prendre le VSMB 300, celui qu'on a intégré, donc à Saint-Romain. Et ici, je vais pouvoir choisir, l'orientation à lui donner et également suivre l'inclinaison de la surface, vu que là, je suis sur une toiture. Sinon, le panneau va s'orienter directement plein sud. Donc ici, je pose mon premier module, je vais pouvoir, régler, exactement, l'emplacement du premier module. Ici, voilà, je vais pouvoir en zoomant être très précis. Voilà, donc je peux intégrer tous mes panneaux les uns après les autres. Moi, là, je vais utiliser la fonctionnalité de calpinage automatique du plugin. Voilà, ici, calpinage automatique. Et là, on va avoir, plein de réglages qui vont nous permettre de régler, de gérer tous les calpinages, possibles. Donc vous voyez ici, il a détecté mon premier panneau. Je peux renseigner un nombre max de panneaux. Typiquement, voilà, si je mets 2, ça me fait 600 watts crête. Je vais pouvoir gérer la distance entre les rangées, pour éviter le backtracking ou les ombres d'une rangée sur une autre. Et on va pouvoir, comme ça, gérer aussi, la distance entre les tables, l'inclinaison des modules. Donc là, moi, je suis en toiture, donc pas besoin d'y toucher. On peut gérer grâce au calpinage automatique des trackers sur un axe, donc pour que les panneaux suivent, le soleil. On va pouvoir gérer donc une orientation fixe si on est parti d'un panneau, au sol, on peut choisir l'orientation spécifique et également gérer, la double orientation, encore appelée le shed. Vous voyez automatiquement j'ai le schéma qui change et on va pouvoir comme ça, gérer la géométrie de notre calpinage. Dans le deuxième onglet, on va pouvoir gérer des tables. Là, nous, on va, calpiner directement par des tables de 1 module, mais on peut tout à fait, par exemple, pour imaginer pour des grandes centrales au sol, gérer des tables de 10 modules, 20 modules, voilà. On peut le paramétrer ici. Et dans le troisième onglet, la partie symbole pour afficher les points de fixation sur les tables. Donc voilà, ça, on peut l'activer si on veut. Et derrière, vous voyez, si je fais dupliquer, alors il faut que je sélectionne ma surface et je vais faire dupliquer les modules. Et donc là, comme je lui avais dit nombre max 2, il m'en met 2 et je peux le reprendre à tout moment. Donc si je lui dis, bah, finalement, moi je veux 5 kW, donc ça fait 16 modules, dupliquer, automatiquement il reprend. Tant que j'ai pas fermé la fenêtre, je peux modifier à tout moment. Donc là, moi je vais remplir ma surface, donc voilà, je peux mettre un nombre assez grand, dupliquer les modules. Et donc, automatiquement, vous voyez, il me fait la synthèse de ce qu'il a intégré, donc 42 modules, presque 13 kg d'installés et donc très rapidement, on a modélisé notre ombrière et notre installation PV. Donc une fois qu'on a fait ça, je vais simplement enregistrer, voilà, bureau et on va pouvoir comme ça, après calculer les gisements, donc c'est-à-dire l'irradiation, à notre localisation de notre installation PV. Donc directement, il va aller chercher la station météo la plus proche. Heu, Par défaut, ça va être les données météo issues des bases de données météo-normes et moi là, j'ai intégré des bases de données personnalisées PVGIS. Donc automatiquement, il va me calculer mes gisements par rapport à ça. Donc ici, on a 2 filtres. On peut afficher en fonction de la tolérance qu'on se laisse, plus ou moins vert, les voilà, si je vais au plus loin, tous les gisements sont verts et en fait, c'est vraiment pour se rendre compte assez facilement, des pertes de production. Donc on voit là, ici, on voit qu'au coin à gauche, on a des pertes, plus importantes que sur le reste de l'ombrière, donc liées à mon bâtiment qui se trouve juste à côté. Derrière, on peut filtrer les modules, dire: «Bah, moi, si ça produit pas, 1010 kWh par mètre carré par an, j'enlève les modules». Donc vous voyez, ici, il m'a retiré les modules et voilà, si je continue un peu plus loin, bah, 1020, il va continuer à en enlever sur les panneaux qui produisent le moins.
Donc voilà, moi je vais les laisser tous, hein, vu qu'on l'a laissé tel que. Et là, on va pouvoir faire à nouveau enregistrer et exporter le projet pour continuer l'étude et notamment l'association onduleur dans Archelios Pro en ligne. Donc voilà, je fais exporter et donc c'est vraiment automatique. Vous voyez, automatiquement, il me propose d'ouvrir le projet. Donc là, moi, je vais l'ouvrir directement ici. Voilà, projet PV. Et donc derrière, on va voir qu'il va mettre à jour et me récupérer mon projet. Voilà, on va faire projet PV. Également sur le côté gauche ici, on a vu tout ce qui était base de données. Donc voilà, vous voyez ici, je retrouve la base de données avec tous les modules et tous les onduleurs, les batteries. Et donc avec la possibilité de créer ou d'importer tout type de matériel, que ce soit les modules, l'onduleur ou les batteries, et également de faire des demandes d'ajout de matériel à notre service dédié. Donc là, simplement faire une demande d'ajout, intégrer la fiche technique pour gagner en temps de réponse. Et en général, sous une semaine, on est capable d'intégrer les données demandées. Donc voilà, après, on a pas mal de possibilités qui s'offrent à nous, hein, gérer le profil, accéder au support technique, hein, donc on reviendra dessus, on a un support technique et des données à votre disposition. Donc voilà, ici mon projet est arrivé ici, ombrière. Je double-clique pour l'ouvrir et on va pouvoir comme ça valider différentes étapes pour arriver au dimensionnement de notre installation. Donc là, on vérifie la localisation. La station météo, comme je vous disais, il a pris la donnée PVGIS car elle était la plus proche de mon projet. Derrière, j'ai accès à toutes les bases de données météo normes avec possibilité d'intégrer des données d'autres sources, hein, ici, ajouter des stations météo. Même chose pour la partie site. Ici, vous allez retrouver les courbes du soleil avec les masques lointains. Donc là, on a très peu de masques lointains. Après, à l'association module onduleur, on va pouvoir visualiser les masques proches également sur cette courbe. Donc là, on voit tout ce qui est irradiation avec et sans masque et l'irradiation optimale. Et on va pouvoir, comme ça, valider les étapes les unes après les autres, voilà, dans ce sens. Donc typiquement, là, je passe sur la partie module onduleur. Donc là, comme on est en modélisation 3D, on va retrouver un viewer qui va nous permettre de visualiser le projet et de réaliser le câblage de mes différents modules. Donc là, typiquement, j'arrive dans le premier onglet groupe. On pourrait avoir plusieurs installations sur un même projet. Donc là, moi, j'ai qu'un seul projet, je laisse un seul groupe. Dans la partie onduleur, je vais pouvoir venir paramétrer ici mon onduleur parmi donc voilà, la base de données fabricant. Vous voyez, je choisis simplement mon fabricant d'onduleur et lui va me proposer toutes les configurations valides. Donc moi, je sais que j'ai mis un 10.03M, donc je peux même filtrer sur son nom, 10.0-3. Je lui demande de suggérer les onduleurs et configurations valides. Et donc là, je retrouve bien mon onduleur avec mes 42 modules. Automatiquement, il réalise tous les calculs avec cette association et me propose directement le ratio de performance de puissance onduleur sur puissance crête. Donc, Archelios Pro permet vraiment de gérer tous les cas de figure, donc avec notamment les optimiseurs, les micro-onduleurs, vous allez pouvoir comme ça gérer toutes vos configurations, que ce soit en automatique ou en manuel. Possibilité aussi de réaliser tout type de configuration manuellement. Donc voilà, je valide ma configuration. Donc automatiquement ici, je vais pouvoir continuer à valider les étapes les unes après les autres. Vous voyez ici, je vois mon onduleur avec les différents MPPT et les chaînes sur chaque MPPT. Et ici, je vois que j'ai des anomalies. Donc là, comme le raccordement n'est pas réalisé, on voit qu'il n'y a pas de cohérence. Donc je vais aller simplement réaliser le câblage avec ce petit bouton et choisir mon schéma de câblage. Donc schéma en S. Donc là, voilà, on raccorde les chaînes les unes après les autres suivant ce schéma. Même chose, après on a la possibilité de réaliser le câblage via des lignes directement, soit par bloc de une ligne, deux lignes ou trois lignes. Et après, on a la possibilité aussi de gérer des câblages personnalisés. Donc nous, on va rester sur le schéma OS. Et là, il me dit sélectionner le premier module à câbler. Donc voilà, je sélectionne le premier. Et après, en fonction de la direction que je vais prendre, il va me proposer, si je vais vers le haut, il me propose un câblage à la verticale, vers le bas à l'horizontale et directement par chaîne de 14 modules. Donc voilà, je double-clique pour valider, très simplement. Et là, mon câblage est réalisé. Donc là, on voit que tous les calculs sont validés. Donc j'ai la possibilité aussi de câbler en manuel, hein, donc toujours pareil. On est vraiment libre de faire toutes les configurations souhaitées. Et donc là, j'arrive dans l'onglet détail, je vais pouvoir calculer la production
à partir de ce moment-là, la production est tout à fait calculable via l'association module onduleur et les paramètres qu'on a renseignés. Donc possibilité aussi de visualiser donc les masques proches, comme je vous disais. Ici, si je choisis un module, je peux visualiser les masques proches et masques lointains sur la partie graphique. Et si je choisis un MPPT ici, je peux visualiser la courbe de production du MPPT et les masques max et moyen de mon MPPT. Derrière, ici, vous voyez, je retrouve les courbes de production. Donc l'intérêt de réaliser le câblage dans la modélisation 3D, c'est qu'on a la possibilité de, gérer le routage des câbles de la partie courant continu dans SketchUp. Donc là, je vais synchroniser les modifications pour continuer l'étude. Vous voyez ici, automatiquement, ça passe en surbrillance dans SketchUp. Et ici, je vais pouvoir faire récupérer les modifications. Donc, il détecte des éléments 3D. Donc, on voit très bien que la continuité entre les deux logiciels est complète et qu'on a juste à suivre les indications. Donc là, je pose mon onduleur. Il m'a également posé mes chaînes. Je vais passer en transparence pour réaliser, alors je vais fermer, réaliser en transparence mon câblage, c'est le plus simple. Donc voilà, ici, on voit que des arêtes. Je vais pouvoir réaliser mon câblage. Donc pour cela, simplement dessiner les chemins de câble principaux. Donc voilà, dessiner le chemin de câble. Donc je vais monter, voilà, ici. Et je vais pouvoir, comme ça, réaliser un chemin de câble principal. Donc là, je le fais très simplement en plein milieu. Sortir du mode dessin. Donc là, on peut vraiment réaliser le routage qu'on souhaite. Et dans la partie câble, voilà, je vais juste spécifier que c'est une toiture inclinée, sinon il aurait fallu que je renseigne cette distance-là. Et je vais pouvoir, comme ça, générer automatiquement mon câblage. Et vous voyez, en jaune, on va voir donc le routage des câbles pour aller réaliser le câblage donc de l'onduleur jusqu'à mes différentes chaînes, en jaune. Et dans la partie coût, ici, on va retrouver donc le détail avec les différentes longueurs pour les chaînes, pour le raccordement des chaînes jusqu'à l'onduleur et les chemins de câble. Donc là, je peux jouer avec, donc voilà, je peux visualiser toutes les parties ensemble ou une par une, et également récupérer un carnet de câbles au format CSV. Et donc l'intérêt de tout ça, c'est que pour passer sur ArcheliosCAD, donc le logiciel de dimensionnement d'installation, donc que ce soit les protections ou les câbles, on va pouvoir directement récupérer ces longueurs-là. Donc pour cela, tout simplement, enregistrer et synchroniser à nouveau les modifications. Alors, enregistrer, synchroniser les modifications vers Archelios Pro. Et là, automatiquement, moi, je vais repasser sur Archelios Pro. Et ici, je vais pouvoir continuer. Donc là, il va me dire, dès que la synchronisation sera terminée, je vais calculer tout le projet et sauver. Et ici, on va avoir, par rapport aux paramètres qu'on a renseignés ici, vous voyez, dans le dernier onglet, paramètres, je vais pouvoir gérer tous les paramètres de simulation. Donc voilà, comme je vous disais, il me prévient qu'il y a une synchronisation qui a été faite dans SketchUp et qu'on peut tout à fait récupérer ces données-là. Et ici, on a à nouveau, il nous dit qu'il y a des modifications qui ont été apportées dans le viewer 3D. Donc là, on va faire projet PV. Voilà, ombrière. Et on va pouvoir, voilà, dans module onduleur, visualiser les modifications. On va pouvoir faire à nouveau, comme je vous disais, vérifier dans les paramètres ici, les paramètres de simulation, donc tout ce qui est albédo, la réflexion de la luminosité en fonction de l'environnement, gérer tout ce qui est perte dans les câbles DC et AC. Donc la période d'observation, on va pouvoir l'allonger ou la réduire, comme on veut. Également pour les modules, tout ce qui est perte d'encrassement, vieillissement, LID, les tolérances et la dispersion caractéristique. Donc tout ça, c'est des paramètres qui vont impacter la production et on va pouvoir faire la même chose pour les modules. Pour le bifacial, donc là, c'est pour optimiser le gain bifacial si on l'utilise, hein, donc pareil, on n'avait pas encore parlé, mais effectivement, on peut gérer le bifacial. Tout ce qui est dimensionnement d'onduleur, donc tout à l'heure, on a vu, quand j'ai paramétré la configuration onduleur, on a été limité par la puissance onduleur sur la puissance crête, le ratio. Donc là, on peut l'agrandir ou l'augmenter. Par exemple, si on a besoin, voilà, on préfère écrêter ou non, on va pouvoir visualiser directement ici ce paramètre.
Et enfin, on a la possibilité de gérer les paramètres de probabilité, donc intégrer des incertitudes sur tous les composants de l'étude, avec des incertitudes sur le gisement solaire, sur la modélisation, tout dans l'intérêt de sortir un P90, donc pour la bancabilité, un paramètre donc qui permet donc de rendre plus de poids à cette étude. Donc je retourne dans la production. Ici, on va retrouver les résultats de la première année, les valeurs moyennes sur la durée, et donc ici, on est capable de sortir le productible, donc P50 et P90. Donc le productible moyen et le productible P90, donc on a 90 de chances d'être au-dessus. Donc voilà, pour la bancabilité, très important. On va avoir donc pour la forme des graphiques qui nous permettent de visualiser la production sur l'année, sur les différentes années, donc avec des périodes de production, hein, forcément par rapport aux paramètres qu'on a renseignés, donc de vieillissement, de saleté. Et on va pouvoir continuer comme ça à visualiser les résultats, donc les pertes par irradiation. Donc là, on avait vu qu'on avait des masques importants en masque proche. Donc là, on est quand même à 11 de pertes, hein, donc on peut très bien le mettre en évidence. Donc tout le détail des pertes modules, pertes système, hein, donc onduleur, câblage. Et ici, on a un petit graphique qui nous permet de visualiser l'écrêtage. Donc là, on voit qu'on est plutôt bien dimensionné. Donc on a la possibilité de visualiser toute cette partie donc d'écrêtage pour mettre en évidence, par exemple, un mauvais dimensionnement. Donc voilà pour la production. Après, on peut passer sur la partie autoconsommation et pompage. Donc le pompage, c'est plutôt pour l'international, on va pouvoir définir, hein, des besoins journaliers en eau et la typologie, du projet, donc avec, la hauteur, du puits, le type de pompe à installer. On va simplement renseigner l'orientation et l'inclinaison des modules et on va pouvoir comme ça, vous faire un calcul de dimensionnement de l'installation à mettre en place. Pour la partie autoconsommation, donc celle qui nous intéresse plus particulièrement, on va pouvoir intégrer, vraiment tout type d'informations. Donc soit créer un profil dans Archelios Pro, soit, si on fait du résidentiel, intégrer les équipements un à un. Donc vous voyez la vaisselle, pompe à chaleur. Donc comme ça, pour être au plus juste. Donc voilà, ça permet de rester générique quand même. On a permis aussi de mettre, à disposition les profils Enedis, donc les différents, profils professionnels résidentiels avec les différents types d'abonnements, heure creuse, heure pleine ou tarif unique. Donc là, simplement choisir un profil et renseigner la consommation annuelle. Donc là, si on va aller vite, ça permet d'avoir quelque chose de générique aussi. Et après, plus poussé, on a la possibilité d'importer des profils partiels. Donc notamment si, on a, des consommations mensuelles pour un client, suivant, un profil bien particulier, on a la possibilité de faire des projections sur chaque mois. Donc typiquement, là, je sais même si je change, simplement ma consommation annuelle, il va mettre à jour tous mes mois et donc je peux renseigner mois par mois ma consommation si mon client final me les donne. Donc voilà, et après vraiment le plus intéressant, c'est d'importer un profil annuel. Par exemple, si on récupère, les données par exemple d'un Linky, voilà, par exemple là nous, on a récupéré un profil de consommation 15 minutes des bâtiments Trasoftware. On va pouvoir ici importer le profil et vous voyez automatiquement je récupère le profil annuel que je peux également modifier après coup, hein. Si je sais que, le bâtiment va fermer 3 semaines, je peux totalement, réduire les consommations sur 3 semaines. Je peux revoir la consommation annuelle, hein, si je veux la coller à ma production, par exemple. Voilà, je vais partir sur 35 000 de consommation, valider, donc il reste sur le même profil, mais il change simplement la consommation. Donc derrière, possibilité aussi de gérer des batteries pour le stockage. Donc là, nous, on a intégré batterie BYD L10.5. Et là, on a la possibilité de faire donc soit renseigner par nous-mêmes les données ou alors dimensionner les batteries automatiquement. Donc là, par exemple, je lui dis que je veux 5 heures d'autonomie avec mon installation. Je fais dimensionner les batteries et là, automatiquement, il me dimensionne le nombre de batteries à mettre en série et le nombre, de chaînes en parallèle. Et là, simplement, calculer et sauver et je vais pouvoir comme ça visualiser, donc vous voyez ma production en face de mes besoins, la partie autoconsommation. Donc là, typiquement, j'ai même le détail. Je sais que je vais faire 30 d'autoproduction, donc c'est-à-dire que je vais produire 30 de mes besoins total, et également je vais être à 100 d'autoconsommation. Donc comme j'ai une petite installation par rapport à mes besoins, je vais tout autoconsommer. Donc voilà, on a la possibilité de mettre en évidence la surproduction, les déficits, si on veut intégrer une source externe, et également visualiser l'utilisation et l'état de charge des batteries. Donc tout ça, on va pouvoir également le voir sur une période, mai, et donc vous voyez ici automatiquement, je vois le détail sur le mois de mai, et si je le laisse comme ça, c'est ce que je vais voir apparaître également dans mon profil, dans mon rapport de dimensionnement.
Donc là, même chose, si je veux avoir apparaître les courbes de production dans mon rapport dimensionnement, il va falloir que je vienne sélectionner ici une période, comme je vous l'avais dit, et comme ça, choisir MPPT, et comme ça, mes courbes seront visibles sur mon rapport dimensionnement. Donc voilà. Pour la partie économique, c'est que des données d'entrée, donc là, on va les saisir. On va pouvoir changer la monnaie à tout moment. Au niveau de l'investissement, soit on renseigne la valeur, donc on a fait deviser notre installation, on peut rentrer le total, ou alors partir sur un prix moyen. Si vous faites en général toujours les mêmes types d'installations, vous allez pouvoir dire: «Bah, moi, je sais que ça va me coûter 1,05 par watt crête installé». Donc voilà, là, je repars sur un investissement de 13 000, un peu plus de 13 000 €. L'onduleur, on peut faire pareil, donc là, moi, je vais laisser 1 500 pour le changement d'onduleur. MEE, c'est la maintenance et exploitation, donc en pourcentage par an par rapport à l'investissement initial. Donc là, ça permet de prévoir, donc un coût pour l'exploitation, de l'installation. Donc on peut renseigner la partie prêt bancaire, donc qui sera sur la même durée que le projet. Donc là, par exemple 12 000 avec le taux d'intérêt, souscrit, et également gérer des subventions. Tous ces éléments-là vont être pris en considération pour l'actualisation. Donc vous voyez ici, le taux d'inflation pris en compte et le taux des fonds propres, donc ce qu'on attend de l'argent investi. Derrière, on va pouvoir choisir le type de projet. Donc là, nous, on est sur de l'autoconso plus réseau, et on va venir renseigner les prix donc de vente de l'énergie. Donc là, on va mettre 10 centimes, et le prix d'achat. Donc là, on va partir sur 15 centimes. Possibilité d'intégrer des évolutions de prix, et également utiliser des profils de prix horaires, et on va pouvoir comme ça visualiser, et également intégrer des seuils aussi. Si on a un profil de revente avec un prix avec des seuils, on peut tout à fait les gérer. Donc là, je fais calculer les résultats économiques et sauver, et donc là, très rapidement, j'ai mes résultats avec les projections. Donc on voit la partie revenus cumulés, revenus annuels, tout ce qui est lié à l'économie d'énergie et la vente d'énergie. Donc là, on voit qu'on passe quasiment tout en autoconsommation, hein. Donc les coûts liés à la maintenance, les revenus nets actualisés cumulés avec le prix de revient de mon kilowattheure produit, hein, 0,088 € par kilowattheure, et la vanne, hein, de mon projet, donc à 11 100 €. Et donc ici, donc important, le taux de retour actualisé, donc là à 10 années. Et donc bah, voilà, après tout ça mis en forme dans des graphiques, revenus année après année, l'illustration du cash flow avec au départ l'investissement consenti, et derrière le détail de ma production avec la production, la vente d'énergie. Donc là, on voit qu'on vend quasiment plus rien, et l'énergie économisée par contre liée à l'autoconsommation. Et donc voilà, tout ça, avec le coût de maintenance et d'exploitation par an, hein. Et donc vous voyez, vous avez le tableau sur les 20 années, donc avec le détail. Donc on va pouvoir comme ça, vraiment justifier tous nos choix. Et pour cela, on va pouvoir le faire dans la partie, on va recalculer, et on va pouvoir le faire dans la partie sortie justement pour les justifications. Voilà, ici on peut renseigner les données par rapport au projet, intégrer un logo, le logo de votre société notamment. Et dans les fichiers de sortie, on va pouvoir retrouver des exports vers AutoCAD, Google Maps, Google Earth, hein, pour intégrer l'installation directement dans différents supports. Homer Pro aussi pour coupler à d'autres sources d'énergie, par exemple l'éolien. Et on va pouvoir comme ça paramétrer le rapport dimensionnement, ce qu'on souhaite voir. Par exemple, si on a plusieurs interlocuteurs, on peut personnaliser chaque dossier, et on va pouvoir comme ça générer le rapport PDF, donc très facilement. Vous voyez directement, ça va être une page qui va s'ouvrir directement en ligne, hein. Donc après on va pouvoir l'enregistrer au format qu'on souhaite. Donc voilà, ici, on a le projet qui s'ouvre, et on va avoir tout ce qu'on a vu ensemble, hein, donc le paramétrage, les données météo, le site avec les masques proches et lointains, tout ce qui est paramètres de simulation qu'on a renseignés, hein, pour toujours dans la même idée, c'est de justifier tous nos choix. Donc là, on retrouve le détail de notre configuration module ondulaire avec les références matérielles. Voilà, le petit viewer 3D avec les courbes, hein, je vous disais, on les a affichées donc on les voit. Donc sur une période notamment si on a besoin de justifier un choix plus qu'un autre. La partie production avec les résultats première année,
valeur moyenne sur la durée, tout ce qui est détail des pertes et tous les graphiques avec les valeurs sous forme de tableau. Voilà, la partie production, toute la partie autoconsommation, voilà, avec les checkbox qu'on avait intégrés, besoin, consommation, autoconsommation et le détail de l'autoconsommation avec un tableau récapitulatif, donc qui permet vraiment de comprendre la production en face de nos besoins. Donc derrière, voilà, le paramétrage des batteries. Donc on a vraiment tout le détail ici. Donc effectivement, il faut ne pas hésiter à le personnaliser pour chaque interlocuteur. Donc voilà, la partie économique très détaillée avec les graphiques et à la fin, le tableau détaillé. Et on a intégré également un glossaire hein, pour, par exemple, voilà, expliquer tous les termes utilisés dans le rapport. Donc voilà pour le rapport dimensionnement et voilà pour Archelios Pro. Maintenant, vous voyez, on a pour continuer le dimensionnement électrique de l'installation, on a simplement à cliquer sur le lien vers Archelios Calc ici et je vais pouvoir ouvrir le projet directement. Donc il n'y a aucune manipulation à faire entre deux, hein. C'est vraiment direct. Et là, je vais retrouver donc l'interface Archelios Calc. Donc là, on va retrouver dans le bandeau toutes les fonctionnalités donc disponibles. Dans le bandeau droite, on va retrouver la saisie des données, donc avec, la partie, donc voilà, dans la partie basse, la partie, préconisation du logiciel et surtout pour répondre normativement, à nos besoins. Donc ici, on va voir un code couleur. Donc vous voyez ici, c'est en rouge, hein, parce que là, c'est normatif. En noir, on va voir qu'on a, des informations qui ne sont pas renseignées et en vert quand on va être, conforme et qu'on n'a pas on n'attend plus rien à ce niveau-là. Donc on a aussi le orange, hein, pour avoir des informations et des, préconisations. Donc c'est pas normatif. Donc là, typiquement, on va retrouver ici, vous voyez, la référence Voltex Solar, même chose pour l'onduleur et donc on va pouvoir commencer le dimensionnement. Donc là, on va voir qu'on va pouvoir choisir la norme applicable au projet. Donc là, voilà, moi je me suis mis sur la version 2010, on aurait pu se mettre sur la version 2013 ou la CUI 6364. On va pouvoir aussi renseigner les informations du projet pour les voir apparaître dans les différents cartouches au niveau des livrables. Renseigner le type de branchement, donc voilà, abonnement BT, transformateur HTBT ou tableau de distribution, avec les différents types de lieux, locaux d'habitation, autres locaux, centrales au sol, avec les différents risques BE2, BE3 hein, pour le risque incendie et explosion. Donc voilà, et la saisie des besoins en parafoudre. Donc moi, je vais commencer le dimensionnement de mon installation. Donc là, je vois qu'il me dit, donc en suivant toutes les informations du logiciel, parafoudre obligatoire entre le générateur et l'onduleur. Donc voilà, je vais aller directement ici. Vous voyez, je vois que ici, je peux intégrer un parafoudre. Donc je vais faire tout simplement activer, choisir une référence. Donc là, voilà, je prends un DEN 95, donc 2510. Je valide. Je vais pouvoir comme ça renseigner ici également donc sectionneur, il me dit sectionneur onduleur obligatoire, même si l'onduleur comporte un sectionneur intégré. OK, donc je vais l'activer et choisir une référence. Donc voilà, nous on a mis un Schneider électrique, voilà celui-ci, MGN 61 16 51. Je valide et donc je vais pouvoir comme ça continuer à renseigner, les différentes, voilà. Ici, il me dit que la longueur n'est pas renseignée, donc voilà, 55 mètres et automatiquement, je continue à suivre les données du logiciel, donc tension assignée, du câble. Donc voilà, je vais renseigner la référence. Donc là, il me dit qu'il faut absolument du 4 carré. Donc je vais pouvoir le renseigner, donc soit en Prismuant, en Nexan. On voit bien qu'on a un catalogue multifabricant, donc je valide. Donc là, voilà, parafoudre de chaîne trop éloigné. Donc ici, on va pouvoir revenir sur, la longueur. Donc voilà, ici, on va valider le, heu, le parafoudre. Voilà, activer, référence. Voilà, donc là, on voit qu'on a la possibilité, voilà, de les filtres. Trop éloigné du générateur, donc là, on voit qu'il veut absolument c'est encore trop éloigné. Donc voilà, on voit qu'on est, vraiment, orienté vers le dimensionnement. Vous voyez, donc là, j'avais une, longueur bien trop importante, donc là, je vais pouvoir continuer à la renseigner et donc je vais pouvoir renseigner comme ça les différentes longueurs de câbles, 5 mètres. Automatiquement, il me dit que la section mini va être du
4 carrés. Donc je continue le dimensionnement. Voilà, on va continuer sur le Nexan. Donc voilà, humide. On peut filtrer directement sur la marque qu'on souhaite intégrer. Donc je continue pour les différents câbles. Voilà. Donc là, moi, je vais très vite. Je mets des valeurs qui me permettent, voilà, humide R2V. Et là, vous voyez, j'ai dimensionné mon premier MPPT et je vais pouvoir, comme ça, dupliquer la configuration. Donc là, voilà, copier. Ici, sur le deuxième MPPT, coller. Et donc, on a la possibilité, comme ça, à chaque fois qu'il y a 3 petits points, de dupliquer les configurations ou d'intégrer, vous voyez, insérer, ajouter, dupliquer. Donc, on est vraiment voilà, libre dans la saisie. Donc là, je vais coller à nouveau. Et donc là, sur la partie TC, vous voyez, très rapidement, j'ai réalisé le dimensionnement et je vais pouvoir suivre à nouveau les messages du logiciel. Donc ici, parafoudre obligatoire entre l'onduleur et le réseau de distribution. Donc même chose. Donc là, je choisis d'activer le parafoudre. Je vais mettre une référence. Donc voilà, je mets un Socomec 49 31 11 35. Je valide. Et là, vous voyez, il n'est pas passé en vert tout de suite, il me dit qu'une protection parafoudre est obligatoire. Donc ça, c'est le parafoudre qui me l'impose. Donc voilà, je vais aller choisir une référence. On va mettre le Schneider BN2000. Et on va pouvoir continuer comme ça le dimensionnement. Je suis les messages les uns après les autres. La longueur d'antenne saisie est incohérente, donc ça, donc le cumul de longueur de la longueur de la chaîne. Donc voilà, on peut mettre voilà 20 mètres. Et on va continuer. Onduleur incompatible avec un réseau public monophasé. Donc là, pareil, je vais venir sélectionner mon raccordement ici. Et là, je vois que je suis sur un réseau monophasé et que mon onduleur est est incompatible avec un réseau monophasé. Donc voilà, on peut le changer. Et on va pouvoir, vous voyez, paramétrer notre projet par rapport aux préconisations du logiciel. Voilà, puissance ondulaire inférieure à la tolérance choisie. Donc là, soit je change la tolérance. Voilà, je peux mettre, voilà, hop, on va mettre, voilà, je sais pas, 30, 31%. Ou alors, si je veux laisser 20% ici, je peux aussi justifier le message. Voilà, on peut marquer validation. Voilà, validation, OK, je valide. Et on va voir tout à l'heure qu'on aura une justification dans la note de calcul. Donc là, on nous impose aussi un seuil différentiel de 30 milli non respecté entre le réseau et l'onduleur. Donc là, on va aller intégrer donc un sectionneur d'isolement réseau. Donc j'active. On va paramétrer un dispositif différentiel. Et là, on va pouvoir venir choisir la référence de différentiel, donc du sectionneur réseau. Je choisis un Schneider 21045, toujours pareil, disponible soit le grand Schneider ABB. Et venir ici choisir aussi mon différentiel. Donc je valide. Et donc là, automatiquement, il ne me reste plus qu'à paramétrer. Là, on voit que mon onduleur est passé en vert. Et donc là, vous voyez, j'ai juste la petite coche là pour me dire que j'ai une justification. Et là, je vais venir renseigner très rapidement donc mes longueurs de câble ici. Voilà, on va mettre 5 mètres. Voilà, il me dit que j'ai une section minimale de 10 carrés d'imposé. Donc voilà, je vais venir renseigner du 10 carrés. Donc si, voilà, on va mettre le Nexan ici. Là, c'est pour me rendre le même, mais après, je peux tout à fait utiliser une marque de câble différente. Donc voilà, pareil, là, on va mettre la même partout. OK, Nexan et un dernier ici pour la partie AC. Et je vais pouvoir comme ça, donc on va bien très rapidement procéder au dimensionnement normatif de l'installation. Et donc voilà, je suis passé au vert partout sur tout mon projet. Et je vais pouvoir comme ça après passer au livrable, donc l'export DWG avec donc l'unifilaire, avec les différents éléments. On peut zoomer, on peut exporter ça donc en DWG ou en PDF. Et enfin, on va pouvoir générer la note de calcul en PDF. Donc voilà, pareil, on peut choisir un logo à intégrer. Donc voilà, on va aller ici, image, Trace Software, et je vais pouvoir comme ça générer le rapport. Pareil, on peut paramétrer ce qu'on souhaite intégrer dans la note de calcul. Et donc là, vous voyez, je vais avoir le détail technique de mes différents éléments, donc le générateur photovoltaïque, les câbles de chaîne, avec le détail, les chutes de tension, tout ce qui est parafoudre. Et donc voilà, toute l'installation détaillée avec tracker par tracker. Et derrière, on va avoir voilà l'onduleur avec les 2 trackers.
et on va pouvoir visualiser comme ça, donc le rapport qu'on va pouvoir, fournir au contrôleur. Donc derrière, je vais avoir la possibilité, voilà, de voir tout ce qui est paramétrage du réseau de distribution, hein, qu'on a pris en compte, les anomalies restantes, vous voyez, avec ma justification ici, validation OK, le carnet de câbles, donc voilà, avec, tous les câbles, les références matérielles, le fabricant et le récapitulatif. Donc derrière, même chose, nomenclature par repère avec les différents équipements, les modules, l'onduleur, les interrupteurs, les parafoudres et pareil, le quantitatif directement par référence. Et enfin, on termine la de calcul par un unifilaire et un sommaire. Donc voilà, c'est plutôt clair dans la mise en forme, heu, pour avoir le, dimensionnement normatif de l'installation. Donc voilà pour cette, présentation, donc j'espère que ça a répondu à vos attentes. Nous allons pouvoir passer aux questions. Oui, alors j'en vois déjà 2, Fabien, qui Oui. ont été posées. Alors, est-ce que le logiciel peut gérer le principe de la batterie virtuelle? Donc c'est monsieur Boss qui, pose cette question. Alors c'est pas disponible, actuellement. Par contre, on est en train d'étudier la faisabilité et donc c'est quelque chose, sur lequel on travaille. Donc c'est C'est pas pris en compte dans la roadmap tout à avec fait, le développement, tout à fait. c'est ça. Hem, Hem 2e question, donc de monsieur Sierra. Bonjour, est-ce que les notes de calcul peuvent prendre en compte les optimiseurs de puissance? Donc là, ça, on n'est pas en mesure on peut gérer dans Arc Helios Pro et donc là, ça va être, donc au niveau, des optimiseurs, ça va être les fabricants d'onduleurs eux-mêmes qui vont, devoir justifier ces installations, bah, tout simplement parce que, les optimiseurs ne sont pas pris en compte, ne sont pas gérés par la norme. Donc actuellement, nous, le logiciel, Arc Helios Calc est un logiciel normatif, on se conforme à la norme et que là, actuellement, on n'a pas de électrotechniquement parlant, on ne sait pas comment gérer les optimiseurs. Donc ça, vous pouvez tout à fait les intégrer dans Arc Helios Pro et après au niveau, justification normative, il va falloir, le faire par d'autres moyens, mais dans Arc Helios Calc, on n'a pas le droit de l'intégrer. Donc voilà. Du coup, on Ensuite a une nouvelle question. Monsieur, Benhamed qui nous demande pourquoi les interrupteurs sélectionneurs d'essai sont obligatoires, sachant qu'ils sont déjà intégrés dans les nouveaux onduleurs? Tout simplement, parce qu'il y a au niveau de la norme ici, il y a une c'est tout simplement qu'en fait, on nous dit qu'on doit mettre un message, d'erreur s'il n'y a pas d'interrupteur sectionneur d'essai et que, le sectionneur intégré, aux onduleurs, peut être pris en compte dans les cas où l'onduleur n'est pas, de forte puissance. Sauf que la puissance n'est pas, définie. En fait, il y a pas de limite, donc ce qui fait que nous, c'est un petit peu, on prend toutes les protections et on le remonte et en fait, après, c'est à l'utilisateur. Alors, je ne sais pas comment on gère ça avec les bureaux de contrôle, mais je ne sais pas qui prend la décision de qu'est-ce qu'est un gros onduleur. Donc voilà, enfin, quel est un onduleur de forte puissance? Voilà, il faut juste statuer et nous, on n'a pas ce pouvoir de prise de décision là-dessus. Alors, monsieur Boss nous demande également si le logiciel gère les ARU pompiers pour les bâtiments ERP. Non, pas du tout. C'est vraiment une Donc autre technologie, hein. oui, c'est ça, donc bah, ça, moi, on peut remonter ça, pour dans la roadmap, voir s'il y a une utilité, mais effectivement, je ne pense pas que ce soit, actuellement, dans Géré au niveau la PV et au c'est ça. niveau des normes. Ouais. Donc Globalement, en fait, on a vraiment une suite logicielle métier, donc ça répond à une partie spécifique. Après, effectivement, si vous avez des besoins ou des remarques ou des questions, voilà, nous, on les note. On va quand même les intégrer, dans nos réunions pour savoir, voilà, si, ça peut être des sujets qui pourront être pris en compte à l'avenir. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas le cas. Est-ce que n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, il nous reste, un petit peu de temps. Alors moi, j'ai une autre question. Est-ce que Archéoloscac gère les modes de pause, des câbles dans, Archéoloscac? Oui, tout à fait.
On a possibilité de gérer, alors j'ai pas fait voir tout à l'heure, mais quand on est sur un câble ici, on a la possibilité, d'éditer, le mode de pause et donc, bah, forcément pour être plus précis dans la chute de tension et dans le dimensionnement des câbles, vous voyez ici on va récupérer, tous les modes de pause normatifs, de la norme, hein, avec les schématisations qui vont bien et vous allez pouvoir comme ça intégrer, toutes les informations de déclassement, de tolérance, hein, autorisées par la norme, tout ce qui est isolation additionnelle, notamment les informations de groupement de câbles. Donc voilà, tout ça, c'est pris en compte dans Archelios Calc. Tout à fait. Donc voilà pour cette question. A priori, ça c'est bon. Alors, il y a des choses dans le chat. Non, ça c'est bon. Du coup, si, on a la question de monsieur Pichard qui est enseignant en bac pro électrotech. Est-ce qu'il existe une question simplifiée afin de faire une initiation à la conception d'installation PV? Donc oui. Existe-t-il une version logicielle simplifiée afin de faire une initiation à la conception alors je ne sais pas du coup si vous parlez d'Archelios Pro ou Calc, donc Calc, non, hein. Après, au niveau, d'Archelios Pro, on a différentes gammes aussi. On n'est pas rentré dans le détail tout à l'heure, si je vais En tout dans mise à niveau. La version éducation, monsieur, puis c'est ça aussi la question. On a Archelios Pro Free pour tout ce qui va être dimensionnement. Voilà, c'est ce que tu veux montrer peut-être, Fabien? Oui, oui, tout à fait. En fait, pour Archelios Pro, on a la version free jusqu'à 36 kW/crête. Donc là, ça permet, c'est sans modélisation 3D, mais ça permet de pouvoir commencer à faire, des dimensionnements dans Archelios Pro. Donc effectivement, c'est limité, mais ça permet de voir un petit peu tout ce qu'on a vu ce matin dans Archelios Pro. Pour un premier jet. Après, effectivement, comme disait Julie, vous allez pouvoir également, nous consulter si vous souhaitez, avoir une offre, au niveau étudiant. Donc, c'est encore, il y a d'autres offres spécifiques pour les étudiants. Voilà, on travaille déjà beaucoup avec des écoles dans le cadre, justement, des nouvelles, réformes, PV ou même, électriques, hein, avec le BIM. Donc n'hésitez pas à vous référer à vos, commerciaux Excel, hein, ils ont, bien l'info par rapport à tout ça et si vous avez besoin, de documentation, on vous les enverra. OK. Ensuite, Archelios Calc intègre-t-il des jeux de barres, AC? Donc je ne sais pas, exactement si ça répond à la question, mais effectivement vous pouvez, intégrer, alors bon, il y a pas de je sais pas si c'est une question de référence matérielle, mais on peut pas mettre de référence matérielle. Par contre, on peut gérer, la simulation de jeux de barres ou de répartiteurs, directement, ici. On va pouvoir insérer, différentes branches et à différents niveaux. Donc, vous voyez, automatiquement, je ne sais pas si c'était ça la question, mais effectivement, on peut gérer beaucoup de cas de figure, dans Archelios Calc. Par contre, effectivement, on n'a pas de référence matérielle pour les jeux de barres dans Archelios Calc. Alors, j'espère que ça répond à la question. Ensuite, quel est le coût du logiciel? Ça, je pense que Julie, tu vas peut-être pouvoir répondre, si on va Oui. après revenir vers les personnes concernées, peut-être? Voilà, alors après, ça dépend. Alors donc il y a la suite, Archelios. Si on part, sur la première version qui est l'application Archelios Pro, on a, Archelios Pro Silver qui commence à 990 €. Je peux l'afficher Voilà, là. merci. Ensuite, on a le Gold à 1 490 € qui va répondre vraiment, à la majorité des cas de figure, hein. C'est la version qui est la plus vendue aujourd'hui et sur vraiment des projets qui sont, plus gros et avec Archelios, Map, qui est inclus en illimité, on a la version, Platinum, donc qui va à 1 990 € par an. Donc c'est vraiment, une application annuelle et ensuite on a le logiciel Archelios Calc, donc avec, qui fonctionne par, achat de jetons ou location et donc là, il y a un prix de base plus un contrat associé. Donc là, on pourra vous envoyer les tarifs directement, mais, le coût du logiciel initial est à 2 290 € et le contrat, je ne veux pas vous dire de bêtises, je suis en train de regarder.
Hop. Donc, Archelios Calc, voilà. Donc, 2290 € avec un module HTA si besoin à 500 €. Et ensuite, au niveau du contrat, on est à 500 € annuel. Merci Julie. Ensuite, on a une nouvelle question. Les micro-onduleurs sont-ils disponibles dans la liste des onduleurs? Tout à fait. Vous avez la possibilité de. C'est ce que je vous disais, c'est que donc vous les avez pas dans. Alors ça, c'est pareil. Les micro-onduleurs, ils vont être intégrés dans la prochaine version, donc normalement fin d'année dans Archelios Calc. Et car notamment, on attendait toujours des spécifications de l'UTE pour les intégrer correctement. Et ensuite, dans Archelios Pro, vous avez tout à fait les micro-onduleurs disponibles sur le marché et dans notre base de données. Maintenant, comme je disais, pour tous les autres équipements, si vous à l'utilisation, vous rencontrez une référence qui manque dans vos besoins, vous pouvez tout à fait les faire demander à notre équipe catalogue qui, je vous dis, sous une semaine peut vous les intégrer. Maximum. Donc voilà, je crois Je vais voir dans le chat. Alors, je pense qu'on a fait le tour des questions, Julie, Fabien. Oui, ça Oui. m'a l'air bon, tout à fait. Ah, Je crois qu'il une y en a juste nouvelle. une. Ah, Avez-vous alors un Oui. package de prix avec SketchUp? Donc non. Donc SketchUp, en fait, ça nous appartient pas du tout. Voilà, SketchUp est Vas-y Fabien, vas-y, je t'en ouais, prie. SketchUp est édité et commercialisé par la société Trimble. Alors voilà, si vous voulez déjà pour vous exercer au départ, il y a une version gratuite avec lequel le plugin Archelios est compatible à 100%. Maintenant, effectivement, nous, non, on est vraiment désolidarisé au niveau commercial. Donc, en ce moment, a priori, il y a d'ailleurs, juste comme ça, moi, j'ai juste eu l'information dernièrement, c'est qu'il y a actuellement des offres promotionnelles sur la version pro. Mais effectivement, ça, c'est vraiment extérieur à Archelios. À nous. Donc nous, le plugin, de toute façon, si vous avez Archelios, vous allez avoir quand même un lien direct vers la version gratuite. Et après, effectivement, vous pouvez passer sur une version pro payante, mais qui reste. Enfin, je crois que toi, en tarif, c'est 200 ou 300 € par an, il me semble, Oui, c'est ça. Fabien, Moi, c'est c'était. ça? Ouais, là, actuellement, je crois que c'est à 270 € et actuellement, là, avec l'offre promotionnelle, il y a 25% de réduction. Donc, ça peut être intéressant. Il y a des Julie, Fabien. formations. Alors, monsieur Proto, au sujet de la formation, donc effectivement, on a des formations online de 6 heures qui sont disponibles, qui coûtent 190 € par personne. Donc ça, il faut pareil vous rapprocher de votre commercial Excel et nous, on vous fournit un planning avec les différentes dates disponibles que vous pouvez d'ailleurs trouver sur notre site internet Trace Software. Il y a un agenda. Et on a une formation en moyenne par mois pour Archelios Pro Online. Alors, je pense qu'il n'y a probablement plus de questions. De toute façon, vous pourrez continuer à poser vos questions. Et il y en a une nouvelle qui est arrivée, Julie, Fabien. Oui, Ouais. tout à fait. Une dernière question. À titre d'exemple, onduleur Sputnik SolarMax 15 MT2 affiche qu'il n'est pas conforme à la norme CE. Ouh là là. Ah oui, alors ça va bien. Je ne sais pas si tu peux répondre en direct ou si on fera une réponse après. Bah, effectivement, ça peut être. Enfin, nous, on fait ce contrôle dans Archelios Calc. Et alors, faut juste voir hein, si vous dit qu'il n'est, parce que s'il est réellement pas conforme, c'est un problème. Après, si c'est un problème de base de données de notre côté, vous faites la demande et nous, on va corriger ça. Ça peut arriver qu'il y ait des mises à jour qui, parce qu'en fait, nous, les fabricants, l'idée, c'est qu'à terme, les fabricants accèdent directement à la base de données, ils nous fournissent directement les fiches techniques pour qu'on soit à jour en temps réel. Là, ce qui peut, c'est que, par exemple, il y a une mise à jour de la base de données qu'on n'ait pas été informé. Donc là, si vous êtes sûr, enfin, si vous avez vérifié qu'il était bien conforme à la norme, vous nous faites une demande au niveau du support catalogue et on pourra tout à fait faire les vérifications. On reste encore connecté quelques instants. Pour l'instant, pas d'autres questions. N'hésitez pas s'il y a encore des dernières questions pour qu'on puisse y répondre.
on reste de toute façon en contact, hein. Je pense que vous avez l'ensemble des correspondants Excel qui sont à votre disposition, que ce soit Julie, Fabien ou moi-même, Raphaël. Alors, on sera à côté de vous pour la suite. Ce que vous allez pouvoir découvrir sur le site Excel, hein, et je vous le mets dans le chat dans quelques instants, c'est vous avez un site qui est dédié à l'ensemble de ces logiciels, donc que nous partageons et travaillons avec la société Trade Software. Donc vous avez aussi bien sûr toute l'offre Archelios, mais aussi toute l'offre et les calques, hein, qui fait partie de l'offre. Vous avez aussi la possibilité, ce qu'on vous propose pour pouvoir aller plus loin. Le but, c'est d'essayer, c'est de se prendre le temps. N'hésitez pas, on souhaite que vous puissiez connaître mieux cet outil, mieux l'appréhender pour pouvoir vous dire que c'est l'outil qu'il vous faut par rapport à ces études et ces conceptions photovoltaïques. Donc, voilà, une période d'essai de 7 jours qu'on vous propose avec un accompagnement personnalisé pour découvrir l'ensemble du logiciel. Je lis Fabien, on arrive à la fin, on est dans le créneau, il est 11h. 11h, même passé d'une minute. Je vais remercier l'ensemble des participants encore une fois. Merci Merci à d'être tous. venus. Je lis Fabien, je vous dis à très bientôt pour le prochain. Oui, Tout à fait. merci à tous. Eh bien, écoutez, je vais fermer. N'hésitez pas, vous allez avoir le replay qui va être à disposition dans quelques instants. C'est presque immédiat. Quand vous êtes inscrit, vous avez accès au replay si vous voulez revoir les éléments que Fabien vous a partagés. Et puis, l'ensemble de l'équipe Rexel, hein, vous pouvez vous rapprocher d'eux et on reviendra avec l'équipe Trade Software pour vous accompagner sur des questions complémentaires ou des besoins complémentaires. Eh ben, merci à tous. À très Merci vite. Raphaël. Je dis Fabien. À la prochaine. Au À revoir. bientôt. À Merci. bientôt. Au revoir. Au revoir.